Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voici dans Dev Café, l'émission qui vous résume toute l'actualité autour du développement mobile. Mais aujourd'hui, juste avant que l'on regarde ces petites actualités, j'avais un petit bon plan à vous partager. Et c'est Cloudflare qui propose en ce moment des clés YubiKeys à un tarif bien moins élevé. Alors ça vous dit peut-être rien, mais vous avez peut-être déjà utilisé Google Authentificator qui permet d'avoir une authentification en 2 étapes. Et bien, il existe aussi des petites clés physiques comme celle-ci. Et généralement, ça coûte 50 €, voire même beaucoup plus. Et en l'occurrence, Cloudflare propose un bon plan où ça ne coûte que 10 $. En tout cas, je trouve que c'est plutôt un bon plan pour ce tarif-là. Je vous ai mis le lien en description si ça vous intéresse, mais rassurez-vous, il n'y a pas de sponsor derrière tout ça. C'est vraiment moi qui trouve que c'est plutôt un bon plan, et donc je vous le partage tout simplement. Cette petite parenthèse étant faite, j'imagine que vous êtes ici pour avoir les dernières actualités, et bien je vous propose qu'on les regarde ensemble tout de suite. On commence ces actualités en s'intéressant à des chiffres et on va aller tout droit en Corée du Sud, et comme vous le savez, Samsung est coréen, et donc en toute logique, c'est eux qui dominent le marché, et jusqu'à présent, ils avaient à peu près 64-65% de part de marché, mais vous voyez, ces derniers mois, il y a une tendance qui est en train de se dessiner, et la tendance est relativement forte, puisque la barre symbolique des 60% vient d'être franchie, comme vous le voyez, ils sont en dessous, avec 58% au mois de septembre, et qui finalement est en train de gagner derrière tout ça, et bien c'est la courbe juste au-dessous, et vous voyez que c'est Apple, qui est passé de 27% à un peu plus de 34%. Donc comme vous voyez, en Corée, finalement, les gens sont peut-être en train de s'intéresser un tout petit peu à Apple et à délaisser Samsung. Si on continue sur les chiffres, on va s'intéresser aux écrans pliants et pliables, et donc en toute logique, Samsung, c'est eux qui en vendent le plus, donc finalement, on reparle d'eux à nouveau. Et selon le cabinet IDC, en 2022, il devrait se vendre 13,5 millions de téléphones, contre 8,1 en 2021, donc c'est une belle progression. Mais en réalité, si on regarde en termes de part de marché, c'est absolument rien du tout. Et plus précisément, ça représenterait 1,1% des ventes. Alors non, pas tout à fait, pas des ventes, mais plutôt des envois de téléphones. Donc si on regarde bien, 13,5 millions versus 1,350 milliard. Donc autant vous dire que c'est pas demain la veille que tout le monde se baladera avec des écrans pliants, pliables, mais ça peut en toute logique s'expliquer par les tarifs, puisqu'aujourd'hui on peut avoir un Z Flip aux alentours des 800 €, sinon ça va beaucoup plus cher, je crois que les Z Fold sont aux alentours des 1500, donc tant qu'il n'y aura pas des modèles plus accessibles, en toute logique la part de marché restera aussi faible qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ensuite on va changer d'écosystème pour basculer du côté de chez Google, et comme vous le savez, en fin de semaine dernière, Google a annoncé que Stadia fermait ses portes, et en toute logique, il y a une question qui revient très fréquemment qui s'est posée: que va-t-il advenir de Flutter? Est-ce qu'ils vont l'abandonner aussi? Et pour ça, il y a Tim Smith qui est la personne de chez Google qui s'occupe de chez Flutter, et il vient d'écrire l'article que vous voyez juste derrière vous. Et il indique qu'actuellement sur le Google Play, il y a plus de 600 000 applications qui sont faites sur le Google Play, avec notamment des gros acteurs comme Alibaba, BM et bien d'autres. Et ça concerne aussi des applications iOS pour le desktop et pour le web, mais c'est juste qu'ils ne donnent pas des chiffres en revanche. Et il ajoute également qu'en interne, du Dart et du Flutter sont utilisés dans leurs outils, mais aussi sur toute la partie publicité, c'est-à-dire tout ce qui rapporte de l'argent à Google. Donc autant vous dire que c'est des arguments massus, et il conclut en disant: bon, à la limite, Google sort du projet Flutter. À l'heure actuelle, Google n'est pas le principal contributeur du projet. Donc si à la limite il partait, ce serait pas énormément grave, puisque à l'heure actuelle, dans les contributeurs, on a du Samsung, du Canonical, du Sony et bien d'autres. Et ce qui est marrant, c'est qu'il évoque notamment un français dans les contributeurs personnels. Donc si toutefois vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sur son GitHub, vous allez voir, il est ultra motivé, il est ultra à fond sur Flutter et Dart. Juste avant de passer aux actualités, en bref, il y a plein de nouvelles versions qui sont sorties, et donc je vais vous les présenter. Dans un premier temps, il y a iOS 16.1 Beta 4 qui vient de sortir pas plus tard qu'hier, et pour rappel, iOS 16.1, ça permet enfin d'avoir les Live Activities et les Dynamic Island qui sont accessibles aux applications tierces. Donc vu qu'on est à la bêta 4, il y a de fortes chances que ça sorte soit à la fin du mois, soit début novembre, c'est en tout cas ce que les rumeurs laissaient penser. Donc ça c'est pour iOS. Ensuite, il y a une nouvelle version de React Native qui est sortie aussi pas plus tard qu'hier. Et enfin, il y a une nouvelle version côté Ionic, mais ça c'était plutôt à la fin septembre. Allez, maintenant on va prendre quelques petites secondes pour écouter les actualités en bref. On commence par une annonce des différents gamins, à savoir Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft, qui viennent d'annoncer leur collaboration autour du Speech Accessibility Project. L'objectif est d'aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou encore celle de Down, c'est-à-dire qui affecte la parole. Les 5 géants aidés par l'université de l'Illinois vont ainsi travailler main dans la main pour améliorer la reconnaissance vocale. L'anglais américain sera prioritaire avant de s'élargir par la suite à d'autres langues.
Aux États-Unis toujours, Amazon a sorti il y a un an environ un petit robot qui vous suit de partout dans votre maison. Avec un prix de 1000 $, il était disponible au compte-gouttes à son lancement avant d'être plus facilement accessible aujourd'hui. Lors d'une annonce d'Amazon, on apprend que la société va mettre à disposition un SDK pour créer de nouvelles expériences. Dans un premier temps, seuls des étudiants américains dans une sélection d'universités y auront accès, avant une disponibilité élargie dans les mois à venir. En France, le groupe Altis vient d'être condamné à 75 millions d'euros pour ne pas avoir respecté certains des engagements pris en 2014 lors de la prise de contrôle de SFR. Cela concerne notamment le déploiement de la fibre. Côté Chromebook maintenant, les machines sont en général plutôt orientées vers la navigation internet et le traitement de texte. Il semblerait toutefois que Lenovo veuille en faire une déclinaison gaming. Avec les services de cloud et les jeux Android du Google Play, pourquoi pas, mais bon, pas sûr que ça fasse un carton. Sur un tout autre sujet, la version 2.38 de Git est disponible depuis quelques jours et intègre désormais l'outil Scalar pour faciliter l'usage de gros repositories. Ensuite, si vous avez différentes branches et que vous voulez synchroniser une modification entre elles, l'argument updateref devrait vous faciliter la tâche. Mais bon, mieux que des mots, je vous invite à lire l'article de GitHub. Enfin, Google a publié sur YouTube une série de vidéos d'1 heure environ autour de la sécurité déployée par l'entreprise. Vous trouvez d'ailleurs en description les différents épisodes. En parallèle, un jeu composé de 24 énigmes vous est proposé afin de vous permettre de valider vos compétences. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos performances. On reprend les actualités en s'intéressant au Google Play et comme vous le savez, depuis plusieurs années, Google a mis en place un certain nombre de restrictions pour faire en sorte que, autant pour les mises à jour que pour les nouvelles applications, au minimum, il y ait 2 versions de décalage entre le moment présent et les applications qui sont utilisées. Donc en l'occurrence aujourd'hui, à minima, il faut cibler les API Android 11. Et donc à partir du 1er novembre, ce sera Android 12. Donc si vous n'avez pas encore fait ce changement, dépêchez-vous parce qu'il vous reste plus beaucoup de temps. Et la petite information que j'ai appris et que je vous partage, c'est si toutefois au 1er novembre, vous n'êtes pas prêt, à la limite, c'est pas très grave, puisque Google peut vous accorder jusqu'à 6 mois supplémentaires, mais c'est 6 mois non renouvelables, donc au bout de ce temps-là, après il n'y aura plus de mise à jour, plus de nouvelles versions. Donc bien évidemment, l'idéal c'est que vous ayez déjà fait cette migration, mais si pour des raisons X ou Y ce n'était pas encore possible, eh bien vous allez avoir encore 6 mois après, comme je vous l'ai dit, ce sera mort. Ensuite, on va s'intéresser à Electron, qui comme vous le savez, vous permet de faire des applications desktop en se basant sur WebKit. Mais la critique qui revient très souvent, c'est la consommation mémoire et tout ce qui est CPU. Et finalement, le projet que j'ai trouvé et que je vous partage là juste maintenant, il s'appelle Muon, et contrairement à Electron qui est fait en JS, celui-ci il est fait en Go, et si on regarde les statistiques, vous voyez qu'il y a un énorme gouffre entre les deux. Pourquoi? Parce que côté CPU, vous avez une baisse, mais surtout, regardez en termes de mémoire, ça n'a rien à voir, et pareil pour l'utilisation sur le disque. Alors comment est-ce qu'ils s'y prennent? Pour cela, ils utilisent Ultralight que vous voyez ici, qui est tout simplement une implémentation de WebKit, et donc on se dit, ça a l'air relativement intéressant, d'autant qu'ils le confirment également sur leur site. Par contre, ce qui me fait un tout petit peu tiquer, c'est qu'il y a une rubrique tarif, et si on regarde, c'est gratuit, mais uniquement pour les développeurs indépendants qui font moins de 100 000 $ de chiffre d'affaires. Ensuite, il va falloir commencer à payer. Alors certes, c'était intéressant ce Muon, mais s'il faut commencer à payer pour l'utiliser, pas sûr que ce soit finalement autant adapté que ça. Ensuite, pour le dernier sujet, j'imagine que vous en avez entendu parler puisque à peu près tous les médias en ont parlé, et c'est tout simplement le fait que l'Union européenne va imposer un chargeur unique dès 2024, sachant que ça va concerner les téléphones. Pour ce qui est des ordinateurs, ce sera en revanche en 2026. Et de quel chargeur s'agit-il exactement? Eh bien c'est tout simplement l'USB-C, et c'est totalement logique puisque l'industrie a déjà basculé sur de l'USB-C il y a un tout petit moment. Et si on regarde bien, ça ne va pas concerner que les téléphones, mais aussi les tablettes, les liseuses, les casques, les appareils photo, les écouteurs sans fil, les consoles de jeu, les GPS, les claviers souris et les enceintes. Ouf, j'y suis arrivé. Et donc ce sera en 2024, sachant que pour rappel, pour les ordinateurs, ce sera en 2026. Finalement, cette décision, elle était attendue par tous, mais finalement, ça devrait faire grincer des dents côté Apple, puisque eux continuent d'utiliser le Lightning, typiquement sur les iPhone 14. Mais selon des rumeurs, les prochains iPhones pourraient ne plus avoir carrément de port. Alors ça, c'est une rumeur. Ou alors, ils vont être forcés d'utiliser de l'USB-C. Et forcément, le Lightning, aujourd'hui, il gagne de l'argent sur chaque accessoire, puisqu'il faut payer pour justement utiliser le Lightning. Donc chez Apple, ça risque de faire grincer quelques dents, mais c'était quand même prévu depuis un moment déjà. Dans l'émission de lundi, je vous indiquais que Tim Cook souhaitait que les bases de la programmation soient apprises dès l'école primaire, et vous êtes ainsi 23% à suivre son opinion, 48% sont favorables, mais uniquement de manière optionnelle. Enfin, pour le reste, la réponse est négative, soit parce que d'autres enseignements sont plus prioritaires, soit car il est encore trop tôt. D'ailleurs, merci à Gérard pour son commentaire, puisqu'il explique qu'il est certes favorable à cet enseignement, mais que cela ne devrait pas se faire à travers des écrans, parce que selon lui, les enfants ont déjà
beaucoup trop accès à des écrans et il ne faudrait pas en rajouter par-dessus. Et on change maintenant de sujet pour s'intéresser au sondage du jour où il est question des téléphones pliants pliables. Comme vous le savez, il en existe déjà depuis plusieurs années et finalement il n'y a pas tant que ça d'applications qui sont optimisées pour cet usage et pour ce form factor. La question que je vous pose est donc, est-ce que vos applications prennent justement en compte ce form factor? N'hésitez pas à répondre directement dans la partie communauté et si vous ne trouvez pas le lien pour y accéder, rassurez-vous, dans les commentaires, il y a un commentaire épinglé justement qui vous donne ce lien-là. Et voilà, on referme le Dev Café d'aujourd'hui, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, auquel cas n'hésitez pas à faire un petit like parce que comme vous le savez, ça aide énormément en termes de référencement sur YouTube. Pour ma part, en ce moment, j'ai plus trop le temps pour vous faire des tutos, mais ça devrait revenir dans les prochains jours. En tout cas, je vous tiendrai au courant. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée et bien évidemment, je vous dis rendez-vous à demain pour un prochain épisode de Dev Café. À bientôt, bonne journée.